Ouais, l'histoire de chaque ville qui est finalement à chaque fois très reliée à l'art de la ville où tu te trouves. Par exemple, si tu es à Paris et que tu vas dans un musée, par exemple le Louvre est très relié à la ville de Paris. Si tu vas à Rome, voilà, en fait, à chaque fois, l'art que tu vas trouver dans chaque ville est toujours relié à l'histoire. Et tout ça, c'est hyper passionnant en fait. Donc bienvenue, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des créateurs de contenu chez For The Best. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans et je crée du contenu sur les réseaux sociaux où je partage mes expos et les bons plans culturels. Depuis combien de temps tu es sur les réseaux sociaux maintenant ? Alors ça fait maintenant peut-être 2 ans que je suis sur les réseaux et ça fait bientôt presque 1 an que j'ai commencé à créer des vidéos sur TikTok où je partage un petit peu tout ce que je fais. Et depuis très récemment, je commence vraiment à poster activement sur les réseaux. Quelle formation t'as fait ? Alors ma formation, j'ai fait un bachelor en management de la culture et du marché de l'art. D'accord. Après j'ai voulu me spécialiser dans le marché de l'art contemporain, donc j'ai fait un master en marché de l'art contemporain et maintenant je continue mon master en marketing digital pour continuer en fait dans le marketing digital culturel. Ah, les FAP. Je connais très bien les FAP, ok. C'est les FAP ? Non mais j'ai pas mal d'amis qui sont là-bas. Okay. Et je suis en digital aussi, donc c'est pour ça que je fais ça. Comment t'as réussi à trouver tous ces bons plans que t'exposes sur les réseaux, notamment sur Instagram et TikTok ? Alors déjà, pour trouver tous les bons plans, ce que je fais premièrement, c'est que autour de moi, quand je suis dans le métro, je regarde toujours les affiches dans le métro. Parce qu'en fait, c'est tout con, hein, mais vraiment, tu te balades dans le métro et t'as une affiche de la dernière expo, du dernier film qui est sorti au cinéma, du dernier concert qui est à la Philharmonie. Et en fait, rien qu'en regardant tout ça, tu trouves un nombre incalculable de choses à faire. Et c'est surtout généralement que des bons plans et que des choses qui sont accessibles en fait à tous. Et après, c'est que je suis toujours dans les expos, etc. Donc après, j'ai mes endroits préférés où je retourne assez souvent et je check un peu leur programme. Et, ouais, tu fais une certaine veille. Ouais, voilà, exactement. Je regarde toujours à droite à gauche ce qui se passe. Donc voilà. Quand et comment as-tu commencé à t'intéresser au monde de l'art, de la culture ? Et j'ai toujours été un peu dans le monde culturel avec mes parents qui me traînaient un peu dans les musées. Ouais. Et après, en continuant mes études dans la culture, en fait, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de découvrir tous les lieux culturels dans chaque ville où j'ai vécu, dans chaque ville où j'ai voyagé, découvrir vraiment tout ce qui se faisait culturellement parlant, que ce soit des expos, des musées, du théâtre, tout quoi. Ouais, exactement, surtout ouais, l'histoire de chaque ville qui est finalement à chaque fois très reliée à l'art de la ville où tu te trouves. Par exemple, si tu es à Paris et que tu vas dans un musée, par exemple le Louvre est très relié à la ville de Paris. Si tu vas à Rome, voilà, en fait, à chaque fois, l'art que tu vas trouver dans chaque ville est toujours relié à l'histoire. Et tout ça, c'est hyper passionnant en fait. On voit que sur ton feed Instagram, c'est quelque chose de très propre, très beau. Est-ce que pour toi, c'est une forme d'art, le fait d'avoir un très beau feed avec une certaine couleur, avec un ton, etc. En fait, je pense que ton feed Instagram, aujourd'hui, l'utilité d'Instagram, ça va être un peu ta vitrine. Par exemple, quand on va arriver, toi, sur ton Instagram, on va voir qui t'es, ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes, quel est ton contenu. Et en fait, ça va vraiment montrer tout ce que tu fais en une page. On va voir ton univers, on va voir un petit peu le mood que tu as. Là, tu parlais des couleurs de mon feed, par exemple, et je pense on arrive un petit peu à décrypter ma personnalité juste en regardant mon feed, en regardant les couleurs et en regardant ce que je partage. C'est vraiment ta vitrine, en fait. Donc, tu as un style de photo en particulier, c'est des autoportraits. Effectivement, je travaille beaucoup sur l'autoportrait parce que je pense que c'est vraiment une manière de s'approprier vraiment son image où il n'y a que toi et l'appareil photo avec toi. Et en fait, tu te sens beaucoup plus libre de tes mouvements et de tes gestes. Et je trouve que c'est le moyen idéal en fait de prendre confiance en soi. Et ce que j'aime en fait aussi en prenant les gens en photo, c'est les prendre en photo dans leur intimité, dans le sens où j'aime prendre par exemple des modèles en sous-vêtements chez moi ou chez elles, et vraiment qu'elles soient dans leur intimité et qu'elles se sentent en confiance avec elles et avec moi. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle ? Le fait que l'intelligence artificielle génère automatiquement des images, ça peut être des images, des portraits, et fasse un petit peu, on va dire, ton travail de photographe. Alors, c'est vrai que j'adore ce sujet d'intelligence artificielle, je suis passionnée par ça, notamment grâce aux NFT et tout le travail qu'il y a autour. Après, faut savoir que vraiment l'intelligence artificielle va pas créer à proprement parler les images en fait. Je sais pas si tu es déjà allé sur des sites
d'intelligence artificielle, que ce soit Midjourney ou non. Et en fait, sur ces plateformes-là, en fait, tu vas rentrer une série de mots, enfin une série de demandes en fait que tu vas fournir au logiciel, et c'est d'après cette suite de mots qu'on va te créer des images. Mais en fait, tout va dépendre de la suite de mots que tu engendres, tout va dépendre de comment tu crées tes phrases en fait. À chaque fois, ces images générées vont être différentes. Et je pense avant tout que l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art, c'est juste un excellent outil pour la création, exactement, parce que même en tant qu'artiste, quand tu t'imagines créer une œuvre, en fait, tu vas faire par exemple des croquis, tu vas faire des moodboards, tu vas vraiment essayer de t'imaginer ton œuvre, tandis qu'avec l'intelligence artificielle, en fait, tu vas vraiment pouvoir développer ta créativité. En fait, on va te générer des images auxquelles tu n'avais même pas forcément pensé. Et c'est juste un outil formidable pour la création, vraiment. Si moi demain j'arrive sur Paris et je kiffe l'art, je kiffe la photo et je veux absolument visiter un lieu, par où tu me conseillerais de commencer? Pour moi, il y a forcément des endroits emblématiques à Paris que j'aime bien conseiller parce que je les trouve impressionnants. Et en fait, quand tu rentres dans cet endroit, tu peux pas du tout être insensible. J'adore conseiller d'aller à la Bourse de commerce. Parce que déjà, c'est gratuit pour les moins de 28 ans. Et en plus, quand tu rentres dans ce... Enfin, je sais pas si t'es déjà allé, mais en fait, le bâtiment est magnifique. C'est vraiment dans le centre de Paris, à côté des Halles. Et en fait, même si t'es pas sensible à l'art... Ouais, exactement. Juste à côté de l'église... Ouais, exactement, c'est ici. Okay. Et en fait, ouais, même si t'es pas sensible à l'art, t'es forcément sensible à l'architecture, en fait, à tout le bâtiment que tu vois autour de toi. Vraiment, cet endroit est magnifique. Et je recommande toujours d'aller à cet endroit. Et d'essayer de voir cette collection parce que vraiment c'est magnifique. Alors, si tu pouvais choisir une seule œuvre d'art à exposer chez toi, laquelle ce serait? C'est une œuvre de Malevich. C'est un peintre du début du XXe siècle et c'est un tableau qui s'appelle Carré blanc sur fond blanc. En fait, c'est un petit tableau où c'est littéralement un carré blanc sur un fond blanc et c'est mon tableau préféré et vraiment je l'adore. Enfin, en fait, je le trouve un peu insolent. Tu vois, juste d'avoir un tableau blanc. Ok. Voilà, c'est l'œuvre que je choisirais. Ok, bon, en tout cas, ça a été un plaisir de t'interviewer. J'en ai appris beaucoup aussi. Et je vais savoir, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Donc, si j'ai un mot pour la fin, ce serait de toujours s'intéresser à ce qui se passe autour de vous, à vous intéresser à toute la culture qui est autour de vous, à oser découvrir des nouveaux endroits, oser découvrir des nouvelles expos. Osez juste aller voir tout ce qui se passe autour de vous. Je passe chez For the Best.